Ça n'a échappé à personne, le Paris Saint-Germain a sanctionné Lionel Messi d'une suspension de 2 semaines après que l'Argentin soit parti en Arabie Saoudite. Une nouvelle qui a fait le tour du monde, le tour de la presse internationale comme vous le savez. Tout le monde s'est emparé du sujet. On va donc revenir sur ce feuilleton, mais pas pour savoir si le PSG en a été informé ou non, si Messi a informé le PSG. On va plutôt se pencher sur deux questions. 1. Pourquoi Messi est-il allé en Arabie Saoudite? 2. La décision du PSG ne cache-t-elle pas une dimension géopolitique? On discute de tout ça, générique. Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena Foot et on va parler de l'actualité brûlante de ces dernières heures. C'est la suspension de 2 semaines de Léo Messi au PSG, une nouvelle qui va probablement précipiter la fin de l'aventure de l'Argentin à Paris, qui tend encore un peu plus le climat d'une saison calamiteuse pour Paris, vivement la fin. Alors comme je l'ai dit en intro, l'objectif de la vidéo c'est pas de déterminer si le voyage avait été prévu ou pas, c'est pas de déterminer si Messi est en règle ou pas. Il y a plein de sources sur Twitter ou dans les médias qui se contredisent. À titre personnel, je considère que la décision du PSG est totalement logique si le joueur a effectivement séché un entraînement prévu pour un voyage qui n'a aucun rapport avec le PSG, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Alors pour répondre à notre première question, pourquoi Messi est-il allé en Arabie Saoudite? Il n'est pas allé en Argentine, il n'est pas allé à Barcelone où il a encore une maison, il est allé dans le golfe Persique en Arabie. Pourquoi? Depuis un an, plus ou moins, Messi est l'ambassadeur du tourisme saoudien. Quelques clichés circulent depuis plusieurs temps. Messi fait la promotion via le sponsor Visit Saoudi du tourisme en Arabie Saoudite. Ça passe ainsi par la publication de promotions sur son Instagram et ses réseaux sociaux. Ce sont vraisemblablement des choses qui sont prévues dans les clauses du contrat. Bien sûr, il y a un énorme cachet à la clé puisque pour faire ça, Messi est payé 30 millions d'euros. C'est donc un contrat commercial en dehors du rectangle vert, une opération de sponsoring que Messi fait avec l'Arabie Saoudite. Forcément, c'est un vrai engouement en Arabie Saoudite, une opération de visibilité. Et ici, le ministre du Tourisme saoudien se félicite de la venue du joueur. Cette stratégie saoudienne, c'est une vraie vision politique donnée pour le pays et on en avait parlé durant notre zoom sur le foot sorti il y a quelques mois. Petite fiche en haut à droite pour le voir. Il y a une volonté pour l'Arabie Saoudite de diversifier les secteurs et de générer d'autres revenus hors des rentes d'hydrocarbures et le tourisme en fait partie. Donc avoir Léo Messi, star planétaire, champion du monde, c'est un immense atout. Deuxième question qu'on se pose, le PSG a sanctionné, mais sa sanction, au-delà d'une sanction interne relative aux règles de l'institution, ne cache-t-elle pas une dimension géopolitique? Et on le sait très bien que le football a des conséquences et des enjeux géopolitiques énormissimes, c'est pas moi qui l'invente, il suffit de voir comment des pays et des villes se bousculent pour accueillir une star internationale, pour accueillir une finale de Ligue des Champions ou un mondial. Entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, il y a une rivalité qui existe. Je suis pas certain que le fonds d'investissement QSI qui possède le PSG a apprécié voir son effigie partir chez le rival saoudien pour faire la promotion du pays. Donc la décision du PSG pourrait avoir des ressorts géopolitiques qui se confirmeraient si, à l'avenir, Messi venait à s'engager en Arabie Saoudite et on parle de plus en plus d'Al Hilal qui veut faire de Messi le joueur le mieux payé de l'histoire et lui offrir plus de 350 millions d'euros par an, information que Di Marzio confirme. Il y avait pourtant l'impression d'avoir une accalmie entre les deux pays du Golfe. On avait vu un rapprochement durant le Mondial 2022 avec Visit Saoudi, qui était, il me semble, un partenaire de la Coupe du Monde au Qatar, avec bien sûr l'émir du Qatar, qui est allé voir le match de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, qui avait même enfilé le drapeau du pays. Et pareillement, Mohamed Ben Salman, le roi d'Arabie Saoudite, était aussi au match d'ouverture du Qatar avec une écharpe qatari. Ces gestes-là avaient montré une sorte d'apaisement entre deux pays qui sont des rivaux économiques et politiques. Mais la réalité, elle est encore là. Il y a une compétition sportive entre les deux pays. L'Arabie Saoudite et le Qatar, d'abord le Qatar, se sont lancés depuis plusieurs années dans une politique de sport power, étendre la diffusion et l'influence internationale du pays via le sport. On peut penser au handball, au Dakar, au foot, au Grand Prix de Formule 1 de moto, etc. Il y a une vraie volonté de devenir des puissances sportives. La stratégie du Qatar, elle est plus ancienne. Le rachat du PSG, c'est 2011. En 2011, l'Arabie Saoudite sur le plan sportif, c'est rien. Le Qatar va développer une politique sportive en football basée sur le fait de construire des grandes équipes en Europe pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Le PSG, c'est ça et c'est toujours ça. Malaga en 2010, c'était aussi pour faire du club un nouveau grand sur le continent. A l'inverse, et Newcastle est devenu le contre-exemple, l'Arabie Saoudite avait surtout pour objectif, et ce depuis quelques années, de développer internationalement son championnat, c'est-à-dire de faire de l'Arabie Saoudite la meilleure ligue du monde hors de l'Europe,
Et cela va de pair avec ce que disait Ronaldo il y a quelques temps, comme quoi il avait été très surpris, et que l'Arabie Saoudite pourrait devenir dans les prochaines années le 6e ou 7e championnat du monde. On a donc deux stratégies différentes, mais qui doivent déboucher sur des objectifs communs. C'est la valorisation du pays et d'une puissance internationale du sport. Pour terminer cette vidéo, ce qu'il faut dire avec du recul, c'est que peut-être que le Qatar s'inquiète de la situation actuelle, parce que, et c'est une vérité, l'Arabie Saoudite a Cristiano Ronaldo comme ambassadeur du football et Lionel Messi comme ambassadeur du tourisme. Et comme je vous l'ai dit, il y a un club saoudien qui veut signer Lionel Messi, ce qui pourrait nous amener Messi et Ronaldo dans le même championnat. Cette idée colle très bien à la stratégie de Ben Salman et de l'Arabie Saoudite pour 2030, la vision pour un nouveau pays moderne. Imaginez si on rajoute la puissance sportive internationale. Et on le sait, l'Arabie Saoudite veut la Coupe du Monde en 2030 et elle pourrait avoir 2 ambassadeurs pour promouvoir cette candidature. C'est une supposition pour le moment, bien évidemment, mais on pourrait l'imaginer et quel atout ce serait. La direction qatari du PSG, elle est bien évidemment au courant de ces éventualités. Donc voilà, je pense que c'est aussi une dimension à prendre en compte, un volet géopolitique qui est énorme. Et quand on connaît les liens entre Nasser, le pouvoir, le Qatar, on peut dire que ce qui se passe là-haut, ça a beaucoup d'effets politiques. Concernant Messi, son avenir s'éloigne de plus en plus du PSG. Jérôme Bretagne évoque même un licenciement après la suspension, mais il est vraisemblable et c'était envisagé depuis quelques semaines que Messi ne prolongera pas au PSG. On peut dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors où ira-t-il? C'est l'objet d'une autre vidéo, mais les pistes sont bien sûr l'Arabie Saoudite, la MLS revient beaucoup et l'option du retour au Barça ne doit pas être oublié. Enfin voilà, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Messi au PSG, c'est un fiasco total et on surveillera avec attention ce qui se passera entre Messi et l'Arabie Saoudite. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de faire court et synthétique, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer en nombre sur le petit pouce bleu, ça soutient énormément. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer, ça m'a fait vraiment plaisir de reparler un peu de géopolitique du football, sachant aussi que beaucoup de sujets vont arriver dans les prochaines semaines et pour la fin de saison. Si vous le voulez bien aussi, partagez votre avis en commentaire, comme ça on peut échanger, débattre et puis j'apprends aussi à vous connaître ou reconnaître. C'est tout pour moi, passez une belle fin de semaine, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Allez, ciao ciao.